Chapitre 3 Prière avec un objectif. La prière avec un objectif est une prière faite avec un but précis, dans le but d'atteindre cet objectif. Lorsque nous prions avec un objectif particulier, il est essentiel de garder à l'esprit qu'il faut éliminer l'avidité de notre cœur. Si nous comparons la prière à une promenade, la prière avec un objectif peut être décrite comme une randonnée pédestre vers un but précis. Contrairement à la prière libre, la prière avec un objectif est faite avec un but de prière clair, dans le but d'atteindre cet objectif. Lorsqu'on fait une prière avec un objectif, il est nécessaire de se préparer mentalement, tout comme pour la prière libre. Avant de s'approcher du trône de Dieu, il faut d'abord se prosterner devant Dieu, confesser tous ses péchés et régler toute désobéissance envers Dieu. Il est juste de rendre beaucoup d'actions de grâce et de louange à Dieu. David a décrit Dieu comme « le Seigneur qui siège au milieu des louanges d'Israël » Psaume 22:3. La reconnaissance et la louange sont des canaux par lesquels Dieu vient à nous. De plus, lorsque nous prions avec un objectif particulier, il est impératif d'éliminer l'avidité de notre cœur. Peu importe l'objectif de notre prière, si l'avidité réside en nous, cela ne sert à rien. C'est pourquoi, quel que soit l'objectif que nous fixons, nous devons d'abord le placer sur l'autel de Dieu et prier pour discerner s'il s'agit de la gloire de Dieu ou non. Si nous réalisons que l'objectif de notre prière n'est pas pour la gloire de Dieu, nous devons le reconnaître et abandonner notre plan en toute humilité. Cependant, si l'objectif de la prière est conforme à la volonté de Dieu, nous devons prier avec ferveur et confiance que Dieu répondra sûrement. Car la meilleure requête pour nous est de rechercher la volonté de Dieu. Examinons donc concrètement comment faire ce type de prière avec un objectif. La prière doit être faite avec un objectif clair dans le cœur. La prière avec un objectif n'est pas une prière vague. Par exemple, prier « Ô Dieu, bénis-moi » est une prière vague. De même, prier « Ô Dieu, bénis notre pays » est également trop vague. Une prière dont on ne peut pas déterminer clairement si elle a été exaucée ou non ne peut pas être qualifiée de prière avec un objectif. La prière avec un objectif est une prière faite avec un but précis. Lorsque cette prière est exaucée, nous pouvons être certains que Dieu a répondu de manière spécifique, et il est possible de vivre et de témoigner que le contenu de cette prière a été exaucé. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, se trouve la parabole du juge inique et de la veuve, dans le cadre d'un enseignement sur la prière, Luc 18, 1-5. Une veuve se rend auprès du juge pour lui demander « Fais-moi justice de mon adversaire » verset 3. Le juge, qui ne craignait pas Dieu et n'avait de considération pour personne, a d'abord ignoré la requête de la veuve. Mais, à force de persévérer et de revenir fréquemment vers le juge pour implorer son aide, le juge inique a fini par dire « Parce que cette veuve me cause du dérangement, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne sans cesse me tourmenter. » Verset 5. Ainsi, il exauça la requête de la veuve. Après avoir raconté cette parabole, Jésus a dit « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Luc 18, 7a, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Jésus a affirmé que Dieu écoutera nos prières ferventes. Dans Luc chapitre 11, il y a une autre parabole sur la prière exaucée, l'histoire de l'ami qui vient à minuit, Luc 11, 5a, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Un homme reçoit la visite d'un ami au milieu de la nuit. Mais dans sa maison, il n'a pas de pain à offrir à son ami. Il se rend donc chez son voisin pour demander du pain, frappant à sa porte et l'appelant à haute voix. « Mon ami, prête-moi 3 pains car un ami est arrivé chez moi. » Alors une voix se fait entendre de l'intérieur. « La porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Reviens demain matin et je te donnerai du pain. » Cependant, cet homme n'a pas prêté attention à la réponse de son ami et a continué à frapper à la porte. Finalement, son ami lui a dit « Ce n'est pas parce que tu es mon ami que je te donne du pain, mais à cause de ton insistance, je te donnerai ce que tu demandes. » Et il lui donna les 3 pains. Jésus a enseigné sur l'attitude correcte à adopter dans la prière en disant « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Matthieu 7, 7-11. C'est pourquoi,
nous devons avoir un objectif clair lorsque nous prions. Dans le passé, j'ai prié pendant longtemps avec un objectif précis concernant le temple de l'église Full Gospel de Tokyo. L'église Full Gospel de Tokyo devait déménager, mais il était difficile de trouver un bâtiment approprié à louer. Dans le centre de Tokyo, il n'y avait pas beaucoup de bâtiments disponibles pour servir de lieu de culte, et même lorsqu'un lieu convenable était trouvé. La plupart des propriétaires refusaient d'autoriser l'usage du bâtiment comme lieu de culte. De plus, ils étaient encore plus réticents à louer leur bâtiment lorsque l'on mentionnait que des Coréens se rassembleraient pour prier. C'est pourquoi, j'ai prié pendant plusieurs mois avec un objectif précis. Ô Dieu, accorde-nous un bon bâtiment où nous pourrons nous réunir dans la ville de Tokyo. En réponse à cette prière spécifique, Dieu nous a permis d'obtenir un excellent bâtiment au centre de Tokyo, qui était plus grand, plus beau et doté d'un parking plus vaste que le lieu de culte précédent. Ainsi, lorsque nous prions avec un objectif clair, nous recevons une réponse de Dieu. En revanche, une prière vague, sans objectif précis, est comme frapper dans le vide. Il y a longtemps, lors d'un voyage aux États-Unis, après avoir dirigé un culte du soir dans une église de San Francisco, j'ai prié pour le mariage d'une sœur à la demande de l'épouse du pasteur. Cette sœur, âgée de plus de 30 ans et encore célibataire, m'a demandé de prier pour qu'elle puisse se marier. Je lui ai alors posé une question. Avec quel genre d'homme souhaitez-vous vous marier? Ce n'est pas de mon ressort, Dieu s'en occupera. Cela ne va pas. Il est impératif d'éliminer l'avidité de notre cœur. Vous devez prier avec un objectif précis. Demander un mari de manière vague ne constitue pas une prière spécifique. Définissez clairement l'image du mari que vous souhaitez dans votre cœur afin d'établir un objectif clair. Et j'ai posé une autre question à la sœur. Quel type de caractère souhaitez-vous pour votre futur mari? Un homme doux. Quelle taille et quel type d'apparence désirez-vous? Un homme grand et bien fait. Quel métier aimeriez-vous que votre futur mari exerce? Enseignant. Quel hobby souhaitez-vous qu'il ait? J'aimerais qu'il chante bien. Et la situation familiale? Je souhaiterais que ses parents soient encore en vie. En plus de cela, j'ai posé quelques questions supplémentaires afin que la sœur puisse établir un objectif clair et précis concernant son futur mari. Je lui ai ensuite conseillé de prier avec cet objectif en tête. Moins d'un an après avoir prié avec cet objectif, elle a reçu une réponse et a rencontré un homme qui correspondait presque parfaitement à ses souhaits, avec qui elle s'est mariée. De cette manière, nous devons fixer des objectifs précis et prier. C'est ce qu'on appelle la prière avec un objectif. 2. Il faut prier de manière répétée. Même si nous prions avec un objectif, il peut être difficile de continuer à prier sans arrêt. Ainsi, après avoir prié, il est nécessaire de faire une pause, puis de prier à nouveau après un certain temps, et de répéter ce processus. Lorsque je fais une prière avec un objectif, je me lève à l'aube pour prier ardemment à ce sujet devant Dieu. Puis, à midi, je prie à nouveau avec le même objectif, et avant de me coucher, je prie encore pour ce sujet. La prière avec un objectif consiste à crier avec ferveur et à prier de manière répétée et insistante devant Dieu pour un même sujet. Par conséquent, la prière avec un objectif ne se termine pas en une journée. Puisqu'il s'agit d'une prière visant à obtenir une réponse claire, il faut prier continuellement pendant une longue période. Il faut prier de manière répétée et persistante. Que le temps de prière dure 30 minutes ou 1 heure, il s'agit de prier ardemment en répétant sans cesse un même sujet. 3. Il faut prier avec persévérance. Lorsque l'on pratique la prière avec un objectif, il arrive souvent que cet objectif semble brisé ou impossible à réaliser. Cependant, il est d'autant plus important de ne pas se décourager et de continuer à prier. Même si rien ne se manifeste à nos yeux, ne se fait entendre à nos oreilles, ou ne peut être saisi par nos mains, nous devons prier ardemment avec une foi inébranlable. En persévérant de cette manière, Dieu ressuscitera les objectifs de notre prière brisée et nous donnera la certitude que cet objectif sera accompli. Par conséquent, lorsque nous faisons une prière avec un objectif, nous ne devons pas nous décourager mais crier sans cesse à Dieu. D'après mon expérience personnelle, il m'est souvent arrivé, au cours de la prière avec un objectif, que le but de ma prière soit brisé et que mes rêves s'effondrent. Néanmoins, en persévérant et en continuant à crier dans la prière sans me décourager, mes rêves ont repris vie et j'ai pu faire l'expérience de la réponse de Dieu. Dans le passé,
lorsque j'ai prié ardemment pour obtenir un terrain afin de construire le bâtiment du Kukmin Ilbo. Dieu m'a permis, par sa grâce, d'acquérir un bon terrain de 2000 pyong près de l'église, face à la place de Yeouido. J'ai remercié Dieu avec un cœur joyeux. Cependant, la situation a soudainement changé, et j'ai perdu ce terrain, faisant s'évanouir mon rêve de construire le bâtiment à cet endroit. D'un point de vue pratique, il n'était plus possible de bâtir à cet emplacement. Le rêve de construire le bâtiment du Kukmin Ilbo près de l'église s'est effondré. La tristesse que j'ai ressentie à ce moment-là est indescriptible. Cependant, je ne me suis pas découragé et j'ai continué à crier ardemment dans la prière. Abraham, à l'âge de 100 ans, et son épouse Sarah, à 90 ans, se trouvaient dans une situation où, humainement parlant, il était impossible d'avoir un enfant. Pourtant, ils n'ont pas perdu espoir et ont prié avec persévérance, croyant qu'ils recevraient un fils. Dieu leur a accordé un miracle extraordinaire en leur donnant leur fils Isaac. Je crois en Dieu, qui répond à ceux qui prient avec persévérance et sans se décourager, comme il est écrit dans la parole. Ainsi, je n'ai pas perdu courage et j'ai prié avec ténacité pour un seul objectif. Alors, Dieu a répondu, et le rêve de construire le bâtiment du Kukmin Ilbo a repris vie. J'ai également récupéré le terrain perdu, et pu bâtir le bâtiment à cet endroit. De cette manière, lorsqu'on pratique la prière avec un objectif, il arrive souvent que l'objectif soit brisé une fois avant de renaître. C'est pourquoi il ne faut jamais se décourager facilement ni reculer. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.